Alors, nous sommes avec Diawandou Diagne. Donc, Diawandou Diagne, comme vous le savez, ancien joueur de Aspire, ancien joueur du Barça, l'un des premiers Sénégalais qui ont évolué au Barça, qu'on trouve ici à Tivaouane pour ce match de gala. Diawandou, qui est là pour ce match de gala. Comment vous avez trouvé ce match? Donc, surtout avec notamment vraiment la population de Tivaouane. Bah, commencement, je vous salue. Je salue tout le peuple Tivaouane qui sont venus ici, venus voir le match de gala que Azou organise. C'est la deuxième édition qui est là, donc on est venu pour assister au match. Et je vois que le match, ça s'est bien passé. On a joué avec des joueurs qui sont bons. Et le match s'est bien passé. Donc on a profité avec tout le peuple de Tivaouane pour venir ici. Donc c'était un bon match pour nous. Et comment vous avez trouvé notamment cette population de Tivaouane et environ Thiès et autres qui sont venus pour regarder ce match? Bah, je les trouve sympas parce que c'est la deuxième édition qu'ils sont là. Moi, c'est la deuxième édition que je participe. Et je vois que le peuple de Tivaouane aime bien le football. Et je pense qu'avec les talents qu'on a vus aujourd'hui, j'espère qu'ils vont continuer à travailler pour atteindre leur objectif, qui est de jouer en professionnel comme nous on l'a fait. Et comme toi, tu le sais, le football, c'est pas facile. Donc il faut travailler dur pour atteindre les objectifs. Diawandou, toujours dans le monde du professionnel. Faites cela 15 minutes par jour jusqu'au 1er juillet. Nous commençons demain matin. Les adolescents créent des entreprises grâce à l'IA, alors que la seule IA que vous connaissez, c'est ChatGPT. Demain matin, nous commençons le défi IA de 28 jours pour les débutants de plus de 51 ans. Seulement 15 minutes par jour pour améliorer votre vie. Dans une semaine, vous vous sentirez invincible. Dans 2 semaines, vous aurez votre stratégie. Dans 3 semaines, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas commencé plus tôt. Touchez l'écran pour nous rejoindre. Toujours dans le haut niveau, qui continue toujours sa progression. Comment tu as trouvé ta saison? Mais à ce moment, la saison s'est bien passée parce que moi maintenant j'évolue là particulièrement en Asie. J'étais en Philippines, donc ça s'est bien passé là-bas. Donc on a joué un bon championnat là-bas et tout s'est bien passé là-bas. Et on a fait une bonne saison. Et j'espère que l'année prochaine, on va donner le maximum aussi pour avoir des autres objectifs. Ouais, effectivement. Et quel conseil tu peux donner aussi aux jeunes? Parce qu'on voit quand même, il y a beaucoup de jeunes quand même qui rêvent de devenir des footballeurs professionnels. Quel conseil peux-tu les donner? Bah, je les conseille de travailler jour en jour parce que le football, c'est pas du tout facile. C'est un peu compliqué le football professionnel. Le football au niveau, c'est super dur. Donc je les conseille de travailler, d'écouter les conseils parce que moi je vois que parfois tu es en train de montrer des joueurs qui étaient déjà oubliés et que toi tu les montres de souvent, ça c'est une bonne initiative. Exactement. Et moi j'ai bien kiffé ça. Et j'espère que tu vas encore montrer beaucoup de talent encore dans l'avenir. Inch'Allah, des talents comme Diawandou aussi qui ont marqué le football sénégalais en passant par Aspire et le FC Barcelone. On espère voir d'autres Diawandou Diagne dans le futur. Bah, bien sûr, c'est possible. Avec l'aide de toi et tous les autres. J'espère qu'on va voir des autres internationaux qui vont jouer à Barcelone et partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci champion. Alors, nous sommes avec Finn Bob, ancien joueur de Djambar, ancien joueur olympique de Ngor, qui a marqué le football sénégalais, qui a été meilleur buteur dans ce championnat local sénégalais. Finn Bob, donc que nous retrouvons, qui a fait une belle carrière aussi en Luxembourg. Donc Finn Bob, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Oui, c'est toujours un plaisir. Toi, tu es mon ami depuis longtemps. Et tu connais le football, on est au Luxembourg depuis presque 10 ans. Et là, on continue notre petite carrière et on est satisfait. Franchement. Le match de gala ici à Tivaouane, comment tu l'as trouvé? Bon, toujours c'est un plaisir avec Azou. Azou Das, c'est toujours un plaisir avec les internationaux comme Vito Meng, Diawandou Diagne. C'est toujours un plaisir parce que moi j'ai joué à Etix de Mboro, ici à côté. Donc j'ai des potes qui habitent à Tivaouane.
Donc quand Azou m'invite chaque année, je viens toujours. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Ouais, c'est toujours un plaisir pour moi. Et ta saison, comment tu l'as trouvée actuellement? Tu es en train de préparer les préliminaires aussi des Coupes d'Europe. Comment tu trouves ta saison? Bon, on a fait une bonne saison cette année. On est monté en Ligue 1. J'ai mis 18 buts cette année. L'année passée, j'ai terminé meilleur buteur avec 44 buts. Ça fait 4 ans que je suis dans les meilleurs buteurs du championnat Luxembourg. Ça fait toujours plaisir. Cette année, on prépare bien. On va rentrer bientôt aussi pour préparer les préliminaires. C'est un peu triste parce que le football luxembourgeois, c'est pas regardé au Sénégal, c'est pas médiatisé, mais on est toujours là-bas tranquille. Il y a beaucoup de joueurs sénégalais là-bas comme Samboussar, le frère de Pamata, comme Moussa Seydi, de FC Metz. Actuellement, on prépare bien la saison et Inch'Allah, on verra. Est-ce que vous avez toujours eu ce rêve de jouer pour l'équipe nationale du Sénégal et tout? Est-ce que c'est toujours un rêve que vous portez dans votre cœur? Comme je dis toujours, actuellement, on a une bonne groupe. Tu vois, l'équipe nationale, c'est pour tout le monde. Et on est toujours en train de faire notre saison, notre truc pour être appelé. Mais après, l'équipe nationale, c'est pour tout le monde. Et si ton heure arrive, Inch'Allah, personne ne peut rien. Et quel message lances-tu aussi à tous les jeunes qui veulent devenir des professionnels? Comme je dis toujours, il n'y a pas de secret. Tu travailles, tu vas réussir, Inch'Allah. Avec l'aide de Dieu, tu vas réussir. Tu travailles, tu respectes les consignes, tu respectes les plus grands, tu les écoutes. Inch'Allah, ça va aller. Ça va aller. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Merci, ça fait plaisir. Alors, nous sommes avec Philippe Kenny, donc joueur Istanbul Başakşehir en Turquie, donc qui a fait une bonne saison. On t'a suivi avec une bonne saison. On le retrouve ici à Tivaouane pour... Match de gala, qu'est-ce qui vous a amené ici à Tivaouane? Tout d'abord, je tiens à saluer tout le monde. Aujourd'hui, on est présent ici pour faire honneur à notre grand frère, Azoudash, qui nous a invités. Et voilà, on s'était dit c'est une obligation d'être présent et parce que c'est une initiative importante pour tout le peuple de Tivaouane. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et puis aussi, qu'est-ce que ça a fait de voir la population de Tivaouane, cette jeunesse sortir pour venir regarder ce match de gala? Je pense que ça montre que voilà, c'est une ville c'est une population qui a beaucoup de jeunes déjà et qui sont passionnés de foot parce que c'est pas évident. Chacun a quelque chose à faire et s'ils sont là, c'est parce que c'est des passionnés de foot et voilà, aujourd'hui ça en témoigne. On peut dire que tout le stade était rempli. Et voilà, c'est à cause de ça. Donc, exactement. Et ta saison en Turquie, c'était quand même une très belle saison cette année. On peut dire ça, mais après, bon, comme on dit, je me connais moi-même, je sais que je ne suis pas encore même à 50% à ton meilleur niveau. Donc voilà, genre de mon potentiel, mais voilà, on peut dire que c'était une bonne saison aussi. Oui. Et puis quand même, tu as des ambitions pour la nouvelle saison parce que là, quand même, la saison s'est terminée. Tu as des ambitions pour la saison à venir. Voilà, bon, comme on dit, moi, je suis un gars, je suis un joueur, je prends tout étape par étape. Comme on dit, c'est plus important d'évoluer pas par pas. Là, on a fini la saison passée. Là, cette année, on va essayer de l'entamer bien et de faire plus que, genre, de faire la meilleure saison qu'on a pu faire depuis qu'on a pu commencer à jouer au foot. Donc, on va essayer de se donner à fond pour ça et on y arrivera. Donc, c'est ça. Et le club turc, Istanbul Başakşehir, comment tu trouves ce club? C'est un club structuré, c'est un club, comment dire,
Vous savez qu'en Turquie, il y a beaucoup de problèmes de paiement et tout, des retards. Mais vraiment là-bas, c'est un club vraiment structuré. Même si tu as des retards, tu reçois ton salaire. Donc même si parfois tu as 2 mois de retard, mais tu as tout le temps ton argent. Donc vraiment, c'est un club vraiment structuré par rapport à beaucoup de clubs. Et là, comme actuellement même, c'est la tendance en Turquie. Des footballeurs sont en train d'ailleurs de souffrir là-bas parce qu'ils ne reçoivent pas le salaire à temps et tout. Mais quand même, votre club, tout est OK, on peut dire. Ouais, genre, il y a des retards, mais comme on dit, après, on reçoit. Donc c'est pas comme les autres clubs. Eux, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont recevoir leur salaire. Exactement. Mais nous, quand même, même s'il y a du retard, on sait comment les recevoir. Donc, Et tu as des ambitions pour aller dans un championnat beaucoup plus huppé que la Turquie? Comme par exemple en Angleterre, en Espagne. Bien sûr. Tout joueur qui joue, c'est l'Espagne, l'Angleterre, c'est l'apogée. Après, on va, comme on dit, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Je ne doute même pas, c'est juste que je vais travailler pour ça et puis voilà, j'en doute même pas. Et pour l'équipe nationale du Sénégal, ça fait partie aussi de tes ambitions. Tu évolues en Turquie, tu es dans un club de première division, tu joues et puis tu as un temps de jeu. Est-ce que tu as des ambitions pour l'équipe nationale du Sénégal? Ouais, tout joueur, je pense, qui porte le maillot d'un club rêve aussi de jouer pour son... C'est pas un rêve, comme je dis, ça va se réaliser coûte que coûte. C'est juste que, voilà, au bon moment, et à moi de travailler, de faire mes preuves, et puis voilà, quand ça viendra, ça viendra. Ça viendra naturellement. C'est pas un truc où je me dis, non, obstiné par... Ça va arriver, j'en suis sûr. Mais par contre, la CAN 2025 qui arrive, tu as ça dans un coin de ta tête au moins. On va travailler. Ils sont là, ils sont bien, on va travailler. À moi de faire mes preuves et puis voilà, quand le moment sera là, j'y serai. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Merci champion. Merci. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.